Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto Mon cabinet libéral et on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment vous pouvez gérer au mieux vos disponibilités. Alors pourquoi passer du temps à les configurer de manière optimale? Bien parce que dans un premier temps, ça va vous permettre de prendre rendez-vous rapidement depuis n'importe où, depuis mon cabinet libéral, donc par exemple depuis une fiche patient, et ça va également optimiser la prise de rendez-vous en ligne pour vos patients et ainsi avoir la meilleure organisation possible au sein de votre cabinet. Comme vous pouvez le voir, on va traiter ensemble différentes possibilités. Donc la première en créant une ou des disponibilités, la seconde en gérant des créneaux spécifiques pour certaines prestations. Ensuite, on verra comment créer des créneaux de groupe. Ensuite, on verra ensemble comment gérer des disponibilités en cas de remplacement, mais aussi la gestion des absences et des indisponibilités, et on finira avec le bonus qui est la gestion des jours fériés. Donc on va commencer dans un premier temps par la création de disponibilités. Pour ce faire, vous rendez sur votre espace Mon cabinet libéral et sur le menu de gauche, vous allez cliquer sur Agenda et ensuite sur Gestion des disponibilités. Et là, vous allez arriver sur cette page. Donc à partir du moment où on arrive ici, on peut commencer à créer ces disponibilités. Soit vous pouvez diviser la journée en deux, donc de 9h à midi par exemple et de 14h à 17h pour votre pause repas. Soit vous pouvez faire comme nous on va faire, de créer un seul bloc de 9h à 17h. Alors sachez qu'il n'est pas nécessaire de créer une disponibilité par créneau alloué à un rendez-vous. Parce que si vous proposez des séances de 60 minutes, vous pouvez créer une seule disponibilité de 8 heures consécutives et cette disponibilité, en fait, elle sera automatiquement découpée en 8 créneaux d'1 heure pour les patients. Donc, on va prendre ici, on va faire glisser jusqu'à 17 heures. On va pouvoir choisir des prestations. Est-ce que vous voulez que toutes les prestations soient disponibles ou seulement certaines? Donc nous, on va toutes les choisir. Vous pouvez choisir si cette disponibilité est en groupe. Est-ce qu'il faut ajouter un remplaçant? On va ajouter une couleur. Vous pouvez choisir si cette disponibilité sera accessible par internet ou non. Donc ça concerne Primo Créneau. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une répétition. Donc, concernant la répétition, il faudra être vigilant par rapport aux jours fériés parce que le système ne fera pas de traitement particulier à cette étape. Et pour gérer efficacement les jours fériés, on le verra dans la partie 6 de la vidéo. Donc, on va choisir nos répétitions. On va dire que lundi, mardi, jeudi et vendredi, on va créer une disponibilité pour toutes les prestations et le mercredi, on va le garder pour les prestations liées aux consultations pour les enfants. Et là, on enregistre. Et là, vous pouvez voir que nos disponibilités ont bien été créées. Une fois qu'elles sont créées, vous pouvez prendre rendez-vous directement depuis la plateforme en cliquant ici. Et là, vous voyez que si on clique sur ce petit agenda, on peut choisir la consultation qui nous intéresse, ainsi que les créneaux alloués à ces prestations. Donc maintenant, voyons ce que ça donne sur Primo Créneau. Primo Créneau, c'est notre annuaire en ligne de praticiens et c'est la plateforme sur laquelle vos patients peuvent prendre directement rendez-vous avec vous. Donc si on se rend sur la fiche Primo Créneau du praticien, là vous voyez que la prise de rendez-vous en ligne est actuellement indisponible pour le cabinet. Donc on revient ici à nos disponibilités
Et si je clique sur ma disponibilité, je peux cocher accessible par internet et j'enregistre. Vous pouvez choisir de sélectionner uniquement cette disponibilité, ou alors celle-ci et toutes celles à venir, ou alors toutes les disponibilités de la série. Donc une fois que c'est fait et que c'est validé, on va retourner sur la fiche Primo Créneau de notre praticien. Et là, vous voyez que la prise de rendez-vous en ligne est bien activée et que par exemple si je veux une consultation adulte, j'ai toutes les disponibilités qui s'affichent et le patient peut prendre rendez-vous facilement avec vous depuis notre plateforme. On va maintenant voir ensemble comment gérer des créneaux spécifiques pour certaines prestations. Donc, dans la vidéo précédente d'aide au paramétrage de la prise de rendez-vous en ligne, on a vu comment configurer les différentes prestations. Donc le cas le plus simple se présente lorsque vos prestations font toutes la même durée, mais en général ce n'est pas le cas. Certaines peuvent faire 60 minutes, d'autres 45 minutes. Donc pour éviter des trous potentiels et pour une question d'organisation, vous pouvez créer certains créneaux liés à certaines prestations. Donc, par exemple, ça peut être intéressant pour vous de garder la journée du mercredi pour les prestations enfants. Donc, par exemple, on va prendre ici de 9h à 17h. On va choisir la prestation. Donc, on va mettre prestation enfant. On va mettre une couleur. Et là, on va choisir que cette disponibilité sera accessible par internet. On va également mettre une répétition et du coup, on va seulement prendre la journée du mercredi. On va enregistrer. Donc là, vous voyez que notre disponibilité a bien été créée, qu'elle est disponible pour les prochaines semaines. Et si on se rend sur Primo Créneau, donc là on voit que nos journées du mercredi elles étaient à chaque fois indisponibles. On rafraîchit la page. Et là, donc si on fait une consultation enfant, vous voyez que le mercredi on a donc bien des créneaux de 3/4 d'heure en 3/4 d'heure parce que notre prestation pour les enfants dure 45 minutes. Alors que par exemple, si on fait consultation adulte, vous voyez que le mercredi n'est pas disponible pour la prise de rendez-vous pour la consultation adulte. Pour cette troisième possibilité, on va voir ensemble comment créer des créneaux de groupe. Donc, imaginons qu'un samedi matin sur 2, on anime un cours de yoga pour 6 personnes. On va donc créer une prestation cours de yoga de 3 heures appartenant à la catégorie groupe et on va la répéter une semaine sur 2. Donc, on prend ici donc de 9h à midi. Concernant les prestations, du coup, on va prendre le cours de yoga et ici, on va cliquer que cette disponibilité est en groupe. Vous pouvez aller jusqu'à 50 participants et nous, du coup, on va choisir nos 6 participants. Vous allez pouvoir choisir à chaque fois donc un remplaçant, attribuer une couleur pour cette disponibilité. Vous allez pouvoir choisir si elle est accessible par internet ou pas et c'est dans répétition qu'on va pouvoir choisir que ce sera toutes les 2 semaines que cette disponibilité sera accessible et le samedi. Voilà, on enregistre et là donc vous voyez que pour ce samedi on a la disponibilité qui a bien été créée.
Si on va à la semaine d'après, elle n'est pas disponible. Et si on va à la semaine encore d'après, elle est bien disponible. On va maintenant voir ensemble la gestion des disponibilités en cas de remplacement. Alors déjà, il faut savoir que le fonctionnement de base de mon cabinet libéral, c'est d'avoir un calendrier pour un praticien. Donc là, on le voit bien ici, on a d'un côté le calendrier de Gabrielle, qui est le titulaire, et celui de Jeanne, qui est la remplaçante. Pour les 2 semaines à venir, on voit qu'on a des disponibilités seulement avec Jeanne, car Gabrielle est en vacances et qu'il revient seulement le lundi 19 septembre. Cependant, lorsqu'on arrive sur la fiche primo créneau du cabinet, le patient va forcément devoir choisir un praticien. Par habitude, il va choisir le praticien avec lequel il prend d'habitude rendez-vous, c'est-à-dire le titulaire, donc Gabrielle Durand. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte que le prochain créneau disponible est dans 2 semaines, le 19 septembre. Alors que si le patient avait choisi Dupont-Jeanne, il aurait pu avoir un créneau beaucoup plus tôt. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en quelque sorte fusionner les 2 calendriers pour que le patient n'ait pas à choisir 2 thérapeutes, mais qu'il ait directement accès aux disponibilités le plus rapidement possible. Donc pour activer cette fonction, on va dans un premier temps aller dans la configuration des calendriers. Ensuite, on va prendre le calendrier de Jeanne et on va enlever l'accessibilité de ces créneaux sur l'annuaire. On enregistre. Ensuite, on va revenir à la gestion des disponibilités. Ici. Et là, en fait, on va voir que pour les prochaines semaines, il n'y a pas de créneau avec Gabrielle. En revanche, il y en a pour Jeanne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celle de Jeanne et on va les recréer dans le calendrier de Gabrielle. Donc on les prend ici. Et c'est ici qu'on va attribuer les créneaux de Gabrielle à Jeanne Dupont en tant que remplaçante. Donc on va pouvoir mettre une couleur accessible par internet, une répétition, donc les jours selon votre organisation, et ensuite on va mettre une fin, donc après la date du 18. On va enregistrer, et là vous voyez bien qu'on a des créneaux qui ont été créés pour cette semaine et celle à venir. Ce qui fait que si on revient sur notre fiche primo créneau, là on voit qu'on n'a plus le choix du thérapeute à faire, mais seulement celui du motif du rendez-vous, et qu'on a bien donc des rendez-vous dès le lundi 5 septembre, et grâce à la petite astérisque, quand on passe la souris dessus, on voit que la consultation est dispensée par un remplaçant. Donc voilà, pour les semaines à venir, et qu'à partir du coup du 19 septembre, donc date de retour de Durand Gabrielle, il n'y a plus l'astérisque et c'est bien Durand Gabrielle qui reprend ses consultations. Passons maintenant à la 5e possibilité qui est la gestion des absences et des indisponibilités. Alors vous avez plusieurs moyens de bloquer un créneau de disponibilité, soit supprimer une disponibilité, mais dans ce cas il faudra faire attention aux récurrences. Vous pouvez ajouter une indisponibilité sur un créneau défini, donc au sein d'une journée, ou ajouter une indisponibilité sur une journée entière ou plusieurs jours entiers. Il faut faire attention
entre les indisponibilités et les notes, car les notes ne sont pas bloquants, c'est-à-dire que si vous créez une note, on pourra quand même prendre rendez-vous, alors que si vous créez une indisponibilité, le créneau est bloqué. On va créer une indisponibilité pour les pauses repas. Donc pour ce faire, on va revenir à l'agenda. On arrive ici et là on va sélectionner donc de midi à mettons 14h. On va cliquer sur indisponibilité et le libellé, donc on va mettre pause repas. On va créer une répétition. Tous les jours de la semaine seront concernés et là on enregistre. Pour vous donner un exemple, donc par exemple sur Primo Créneau, là vous voyez qu'entre midi et 2, vous avez à chaque fois des horaires qui sont sélectionnables entre midi et 2. Mais si on rafraîchit la page, après l'action que j'ai faite, mettons consultation adulte, vous voyez que les créneaux ont été bloqués. Donc par exemple, le lundi, entre midi et 14h, je n'ai pas la possibilité de prendre rendez-vous et c'est pareil pour tous les autres jours des prochaines semaines. Et si je reviens sur mon agenda, je vois qu'en cliquant ici pour prendre un rendez-vous, donc consultation adulte, mettons, vous voyez qu'il est également impossible de prendre rendez-vous entre 12h et 14h et idem quand on se déplace dans les prochaines semaines. Imaginons maintenant que je vais prendre une semaine de vacances du lundi 5 au dimanche 11 septembre. Si vous regardez ici les disponibilités, vous voyez que donc, le 5, le 6 et les autres jours, donc j'ai des créneaux de disponibles. Donc ce que je vais faire pour bloquer ces créneaux, c'est que je vais du coup créer mon indisponibilité. Donc je vais sélectionner mon lundi 5, je vais faire glisser jusqu'au samedi. J'inclus mon samedi parce que vu qu'une semaine sur 2, j'ai mon atelier de yoga, je bloque mon samedi, comme ça je suis sûre que je ne serai pas embêtée et je crée mon indisponibilité. Je vais l'appeler vacances et je vais enregistrer. Et là vous voyez que mon indisponibilité elle a bien été créée pour toute la semaine et que pour prendre rendez-vous avec le patient, ma semaine est bien bloquée et la prise de rendez-vous est possible qu'à partir de la semaine d'après, à mon retour le lundi 12 septembre. Et du coup, sur le profil Primo Créneau du praticien, on voit que la semaine du lundi 5 septembre jusqu'au lundi 12 septembre, les créneaux sont bloqués et que je peux prendre rendez-vous seulement à partir du 12 septembre. Pour un dernier exemple, imaginons que lundi 5 septembre à 10h, j'ai un rendez-vous chez mon dentiste. Si on va ici et qu'on prend, par exemple, le lundi, on voit que 9, 10, 11 sont des créneaux réservables. Si on va sur le profil Primo Créneau, on voit également que les créneaux 9, 10 et 11 heures sont disponibles. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer une indisponibilité pour les créneaux qui m'arrangent afin que je puisse aller à mon rendez-vous chez le dentiste sans qu'on puisse réserver de rendez-vous lors de mon rendez-vous chez le dentiste. Donc, on revient ici. Ce qu'on va faire, c'est que donc, par exemple, si j'ai rendez-vous à 10h, je vais bloquer de 9 à 11h. Je vais créer mon indisponibilité, je vais l'appeler dentiste et je vais enregistrer. Donc là, vous voyez que l'indisponibilité a bien été créée. Pour le vérifier, si je prends rendez-vous ici,
et que je fais consultation adulte, le lundi 5 septembre, on voit qu'il est maintenant possible de prendre un rendez-vous avec le praticien seulement à partir de 11h. Et si je me rends sur la fiche Primo Créneau, que je rafraîchis, que je choisis ma consultation adulte, on voit pareil que le lundi 5 septembre, il est possible de prendre rendez-vous seulement à partir de 11h. Passons maintenant à la gestion des jours fériés. Donc, le prochain jour férié, c'est en novembre, c'est le mardi 1er novembre. Là, vous voyez que le créneau est disponible. Donc pour le bloquer, il faut aller dans Autre action, Gestion des jours fériés. Et là, vous avez le choix soit de les sélectionner un par un, soit de créer une indisponibilité pour chacun. Vous enregistrez. Et là, vous voyez que pour le mardi 1er novembre, la journée est bien bloquée et qu'il n'est donc pas possible de prendre rendez-vous avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous nos tutos sur notre chaîne YouTube Mon Cabinet Libéral et également sur notre blog blog.moncabinetliberal.com.